Salut à tous, c'est Alan de Wallet Media. Alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et du coup je vais vous apprendre à analyser une niche. Est-ce que c'est une bonne niche? Est-ce que c'est une mauvaise niche? Est-ce qu'il y a assez de recherche? Est-ce que tout est ok? Parce que du coup dans la précédente vidéo je vous ai montré comment trouver une niche, donc avec des idées, autres, quelque chose qui vous passionne, Harry Potter, les licornes, les pandas, les dragons. Des films en particulier, etc., etc. Attention aux produits sous licence. Mais du coup là on va beaucoup être dans du concret et on va voir comment on analyse si une niche elle est bonne, si on a des concurrents ou non. Donc pour analyser une niche, on va tout simplement taper le mot-clé. Donc par exemple là on va taper pyjama licorne. Hop. Alors je vais le prendre là parce qu'on est dans mots-clés et là on est dans nom de domaine. Hop, donc pyjama licorne, rechercher. Bam, on a quand même 5000 de recherche par mois. C'est une intention commerciale, donc transactionnelle. Il y a 27% de difficulté, donc ça va. Sachant que il y a 3600 recherches par mois en France. Mais vous avez quand même beaucoup de mots-clés de longue traîne, ou de moyenne traîne. Donc là vous avez pyjama licorne home. Excusez-moi. Combinaison pyjama licorne femme, pyjama licorne fille, etc., etc. Donc beaucoup de mots-clés de longue traîne. Donc on pourrait se dire, quand même, les licornes, ça peut être pas mal. Après, moi, je sais que j'ai une règle, c'est que tout simplement, quand je suis intéressé par une niche, je regarde le nombre de mots-clés et je sais que si le total fait au minimum 5000 de recherches par mois transactionnelles, je sais que ça peut être 5000 potentiels clients par mois. Donc je me dis ok c'est bon, je peux aller sur la niche. Moi c'est comme ça à peu près que je vois les choses. Quand je dis 5000 de recherche par mois, c'est tout additionné. Les t-shirts, les sweats, les pulls, les survêtements, les vestes et tout, etc. Si le total fait 5000 de recherche transactionnelle, je parle bien de transactionnel, pas d'informationnel. Hein. Donc quand je dis transactionnel, c'est par exemple pull, sweat, etc. Un mot-clé informationnel, ça sera plutôt que mange une licorne. Voilà, ça c'est un mot-clé informationnel où la personne va aller sur l'article de blog pour savoir ce que mange la licorne, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je fais. Donc voilà, par exemple, chaussettes licorne, boum. Donc on peut voir justement, on va taper chaussettes licorne. Chaussettes, il y a un S, hein, mais bon, c'est pas grave, Google s'en fout de ça. Donc voilà, donc on voit que, bam. Ouais, si je suis sûr j'enlève le S, il y a plus de recherche. Ah non, je pensais, mais bon. Donc voilà, donc là il y a 380 personnes qui tapent ça, mais en additionnant tout, vous voyez bien que au total, ça fait 410, 450, 490. Bam, vous avez déjà 520 personnes qui vont taper ça rien qu'en France. Et le mot-clé, il est à 15%. Donc vraiment pas difficile de se placer dessus. Donc licorne, ça peut être une bonne niche. On va taper après, tableau panda, pour voir si les pandas, ça peut être pas mal. Ouais, tableau panda, 320 en France, mais voyant tableau de port Fiat Panda. Ah ouais, d'accord. Tableau panda noir et blanc. Tableau de. Ouais, bon, il y a aussi tableau de bord pour les Fiat Panda, mais bon, alors. Les Fiat 500. Alors, on va changer. On va mettre un autre mot-clé. On va mettre t-shirt panda, tiens, pour voir. T-shirt panda, 260. Si vous additionnez tout, voilà, il y a un volume à 1800 à peu près. Enfin, moi, ce que je cherche, c'est vraiment quelque chose où de transactionnel total fait 5000 de recherche par mois. Si vous avez 5000 de recherche par mois transactionnel, avec un taux de conversion à 1 ou 2%, si votre boutique elle est propre et tout, etc., franchement, vous faites 50 commandes, 100 commandes par mois. C'est super déjà. 100 commandes par mois avec un panier moyen à 40 euros, ça fait quand même 4000 euros de chiffre d'affaires, donc 2000 euros dans votre poche. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez trouvé votre niche et vous dites, ah tiens, c'est bon, il y a assez de recherche et tout, etc., allez regarder s'il y a des concurrents. Tout simplement parce que si vous avez des concurrents, ça fait 6 ans qu'ils sont là. Ils postent tous les jours. Ils ont déjà le site, il a du trust au niveau de Google. Il a la confiance de Google, il a des backlinks, etc., etc. Ah, là, c'est sûr que ça va être difficile de se positionner. Si vous trouvez un site qui a 2 ans et qui poste pas tous les jours, qui a pas beaucoup de backlinks et tout, etc., là, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, vous pouvez essayer de le démonter. Autant la tête que le cul. Donc là, par exemple, on va prendre Univers Licorne que j'ai sélectionné. Donc on va regarder tout simplement où il en est, qu'est-ce qu'il fait et tout, etc. Donc voilà, donc là il fait 3300 de recherches par mois, ce qui est très très peu.
Parce que bah, cette personne, ça fait quand même 2 ans qu'elle y travaille. Elle a commencé en novembre 2020. Elle a que 74 backlinks, donc c'est bof. Authority Trust, au bout de 2 ans, 20, c'est vraiment bof. Pas mal de mots-clés, pas trop positionné, à mon avis, c'est parce qu'elle a un énorme concurrent. Et à mon avis, l'énorme concurrent, il est là, l'énorme concurrent. Licorne Kawaii, bah c'est celui-là d'ailleurs, celui que j'avais déjà présélectionné. Licorne Kawaii, bam. Licorne Kawaii, bah voilà, lui il chope tout le trafic. 38 de trust, très beau. Il est ouvert depuis plus de 2 ans. Il a quand même 3400 mots-clés. 32 000 de recherche par mois, 196 backlinks, comme quoi les backlinks, ça sert beaucoup. Et puis il est monté tout en haut à un maximum quand même. Il est monté pas mal. Il est monté quand même à 68 000 de recherche par mois. C'est un bon site, même s'il perd un peu en puissance là en ce moment. C'est un bon site. Donc voilà, vous avez vu la différence entre quelqu'un qui n'est pas puissant, donc qui a que 3300 de recherche par mois et qui se bat avec des miettes de pain, et quelqu'un qui a tout le marché, donc à 32 000 de recherche par mois. Et dans ces recherches, on peut trouver bien sûr licorne kawaii, coloriage, dessin. À mon avis, je vais dans le détail. À mon avis, il y aura les t-shirts, les sweats, les chaussettes. Tac. Coloriage à imprimer, t-shirt, chaussettes. Ouais, c'est quelqu'un qui, je pense qu'il fait un bon chiffre d'affaires quand même. Qui fait quand même un bon petit chiffre d'affaires, sachant que le coût du trafic, il est déjà à 3400 $. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui fait pas mal de trafic. Donc voilà, donc moi je vous conseillerais de faire ça. Donc tapez par exemple le nom de la niche que vous voulez. Donc je sais pas moi, t-shirt dragon, hop, vous tapez t-shirt dragon par exemple. Vous allez tomber sur le t-shirt dragon, vous regardez quels sont vos concurrents. Bah tiens, là il y a Clan du Dragon, bam, hop. Regardez un peu comment cette personne est positionnée. Si cette personne a écrit beaucoup d'articles de blog, déjà, temps de chargement mauvais sur le site. Donc ça, c'est bam, c'est dehors. Le compte Insta, peut-être. Oui, bon, la page de... Non, ça c'est ok, c'est pas la page d'accueil. On va quand même regarder ce que ça donne. Hop. C'est comme ça qu'on analyse. Voilà. C'est comme ça que vous analysez. Hop. Voilà. Alors là, on tombe sur un problème. Comme je vous ai dit, boum, je paye pas l'abonnement à 200 $. Enfin... un peu moins, 120 $. Et là, du coup, j'ai une tactique. Ma tactique, c'est d'avoir créé un compte Yahoo. Si j'ai créé un compte Yahoo, je vais dans les paramètres juste là. Et je peux créer jusqu'à 500 nouveaux mails. Donc, je vais prendre par exemple celui-là. Hop. Je le prends, je fais copier. Hop. Donc ici, je fais un petit retour. Je recharge la page. Tac. Je me déconnecte. Ça, c'est une petite astuce quand même. Vous faites s'inscrire. Hop. Vous mettez le mail. Bam. Bon, moi, je garde tout le temps le même mot de passe. Créer. Hop, là, il me demande le code. Donc, ce que je fais, c'est que tac, je vais directement dans ma boîte mail. J'actualise. J'ai le code. Hop. Tac. Je pose le code. Bam. Bim, bam, boum. Hop là. Et voilà. Ignorer l'essai. Boum. SEO. Ok. Bam. Hop. Et voilà. Là, je suis tranquille. J'ai encore 8 recherches gratuites. C'est un peu la méthode du blédard. Non, je déconne. Mais bon, voilà. Alors voilà, bah là, voilà, vous avez un concurrent. Pas mal de backlinks. Il a dépassé les 100 backlinks. Les 100 domaines référents do follow. Donc c'est pas mal. 9700 de recherche, il est en augmentation. Le maximum qu'il ait fait, c'est 9800, ça va. 36 de domaine authority, ça c'est pas mal. Beaucoup de trust au niveau de Google. C'est quelqu'un qui a ouvert depuis plus de 2 ans. Je sais pas sur quoi il se positionne vraiment. Je vais regarder ça. Vous voyez comment j'analyse ou pas? Je regarde le nombre de recherches par mois, le nombre de backlinks. Je regarde à peu près le trust sur Google. Un trust sur Google, à partir du moment où il a atteint 30, ça veut dire que c'est quand même pas mal. Bon là, on a des dessins Dracofeu. Backdragon, pas mal. Backdragon, pas mal. On va sur Backdragon. Regardez quand même, c'est quand même 1300 de recherches par mois. Donc ça veut dire qu'il y a 1300 personnes par mois qui tapent Backdragon. Ouais, c'est pas mal. Back Homme Dragon, Backdragon Homme, Backdragon Femme, Backdragon Dragon Ball. Chevalier Dragon. Donc vous voyez, Anneau du Dragon. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, sachant qu'il est positionné... Clan du Dragon, il est positionné 3ème, donc il y en a un devant lui. Donc voilà, donc vous voyez, vous pouvez regarder. De toute façon, tant que vous n'êtes pas devant Amazon, ça veut dire que la niche elle est toujours prenable.
Donc vous voyez, c'est transactionnel. Donc ce qu'on cherche, c'est des mots-clés transactionnels. Si vous avez 5000 de recherche transactionnelle, allez-y, foncez, vous regardez quand même vos concurrents. Mais bon, voilà. Donc voilà, là c'était pour l'analyse du trafic et de la concurrence. Donc voilà, allez, bonne journée à vous.